Amis familiales, voilà kayo, comment nous espérons que tout le monde en forme. Aujourd'hui, c'est samedi 25 octobre 2025. Nous allons regarder plusieurs éléments d'information concernant de Reginald Boulos avec Dimitri Vob. Selon dernière information, donc Reginald Boulos, encore une fois, et après que le groupe avocat, il y a une trentaine d'avocats capables de défendre devant le tribunal fédéral de Miami, et juge Pereira capable de mener dossier ça, mais groupe avocat a formulé une demande pour qu'il ait libéré Reginald Boulos sous caution et juge là li pas libéré Reginald Boulos. Reginald Boulos était dans prison et gagné Dimitri Vob lui-même tout qui pour présenter devant le juge, mais Reginald Boulos l'est présenté à plusieurs reprises. Selon information yo monsieur yo t'a gagné uniforme différent. Donc Reginald Boulos a gagné un jumpsuit orange et souli et puis gagné Dimitri Vob qui gagne un jumpsuit rouge et souli. Donc selon et couleur uniforme ça yo dans prison fédérale aux États-Unis. Donc là qui ont gagné un jumpsuit jaune ou bien orange sur ça veut dire que au cas son monde que yo cap transféré des prisons ou bien ou gagné une sorte de classification tout ça et ou bien pour différencier ou donc en dedans et prison et puis monde qui gagne jumpsuit et rouge donc c'est monde qui représentait un gros risque donc moun sa yo mette yo sous haute sécurité en prison. Donc Dimitri Vob nous connaît qui c'est patron et sous-général qui était dans gros l'obéi avec ancien président Jovenel Moïse. Donc monsieur était quitté pays et administration Jovenel Moïse là t'es même lancé mandat pour demander autorité donc américaine yote Mareli et nous rappelons en 2020 monsieur et immigration t'est arrêté li. Donc deux monsieur ça yo dans prison et c'est ICE qui rentré sur yo, c'est couloir ça que l'administration elle-même utilisé. Donc utiliser immigration pour lui arrêter monsieur yo. Donc Reginald Boulos était arrêté 17 juillet 2025 et 2 mois après il a arrêté Dimitri Vob. Donc il vient rentrer dans cadre donc une nouvelle politique que l'administration américaine a gagné envers Haïti. Donc tout le monde qui contribue à déstabiliser Haïti, à craser Haïti, donc on voit que l'administration américaine n'a connaît donc soit elle mettait sanctions sur eux, soit qu'elle déportait ou soit qu'elle arrêté ou soit que les condamné. Donc il y a plusieurs monsieur là donc que yo condamné gagné que yo mettait en prison tant que deux monsieur ça yo qui sorti dans élite et haïtienne dans élite économique haïtienne donc qui autrefois t'es toujours contribué dans financer ti monsieur gang yo et Haïti pour que yo craser pays eh bien nous voyons que immigration t'est rentré sur yo donc sous question de papier et après yo la charge criminelle yo sur yo et États-Unis qu'on y a nous voyons que li gen une nouvelle politique pour insérer envers Haïti non seulement la sanctionner moun dernièrement là yo sanctionné Don Cato et puis ancien député Anel Belizer donc yo sanctionné Kempes yo sanctionné Dimitri Hera ancien donc commandant chef dans palais national qui gen lui-même tout non li impliqué dans assassinat ancien président Jovenel et Moïse et nous ambassade américaine qui en bas avec un nouveau envoyé d'affaires là Henry Wooster donc dans question de Titas Café donc li toujours à parler pour que tout le monde qui t'a contribué dans déstabiliser Haïti donc moun sa yo rivé dans point pour que yo payer kounya donc l'ère impunité en lui-même li évoluer kounya donc li fini c'est ça que administration qui là administration américaine dans lui-même a dit donc yo gagner feu vert pour gagner une force répression gang que autrefois qui était force multinationale donc maintenant nous gagnons force de répression de gang nous ouais que gagner plusieurs militaires qui déjà descendent en Haïti donc plusieurs militaires là qui arrivent donc en Haïti dans le cadre des missions ça donc c'est à dire que États-Unis non seulement li a pas frappé classe économique là classe politique là donc qui t'a pas financé gang yo mais maintenant li gagne une force qui pral nettoyer terrain donc terrain pendant que
et tout ça yo a fait, tout package ça yo nous ouais que les a mis pression tout sur conseil présidentiel qui dans tête exécutif là qui ont l'ombrage de corruption qui planait sur lui côté que nous gagnons trois monsieur qui étaient impliqués dans détourner de fonds dans BNC et dernièrement là gon l'autre scandale côté que gagnent un ancien allié nous a dit qui dévoilé donc un acte de corruption que yon nan conseiller qui c'est Louis Géragel lui-même a fait côté que le gagné et famille donc a et fait et cap braqué donc il ça yon donc raqueteur d'état monsieur Sayo et cap prend l'argent dans même monde pour que yo mettez et moun nan et poste stratégique yo tant la douane au Fatma et tout un détournement de 27 millions de goudes à 50 millions de goudes que monsieur parlait c'était Roni et Timothée et Sami famille yo. Donc international là, bon côté ni ONU, bon côté États-Unis et qui a nettoyé et terrain côté intérêt yo menacé yo vin senti que sous question de pression migratoire là donc côte Floride là qui touché par un pile flux de migrants haïtiens et dans zone frontière Mexique là zone Texas eh bien comme li frappé intérêt yo maintenant et tout Haïti lui même presque tout non état narco donc faut que contrôler ça dans région et contrôler flux migratoire là donc yo prend toute disponibilité qui nécessaire pour ça et nous voyons que les États-Unis déployé une flotte militaire dans et Caraïbes là côté que yo attaqué donc yon sociaux qui c'est cartel qui trouve cartel drogue qui trouvé dans Venezuela donc gen plaisir ti bateau là qui transporter drogue que yo crasé donc avec plusieurs frappes de flotte et militaire ça dans région donc en zami yo qui mettait une grosse pression sur Venezuela donc Venezuela c'est une zone qui voyait drogue Haïti de Haïti pour mais voyez les États-Unis ou bien passer par Bahamas, ça passe par Saint-Domingue. Donc Haïti qui c'est point de transit là. Donc faut que contrôler Haïti, mais tout pendant que y a contrôlé donc point de transit là, yo attaqué une socio donc c'est Venezuela. Donc nous mettons dans contexte ça pour qu'on y a pour essayer comprendre pour qui ça que Haïti est vraiment important dans le moment. Donc à part de travail ça qu'il a fait donc a gagné question des élections en tout, il a mis pression pour que yo gagné yon groupe monde qui élu et qui légitime et que peuple en lui-même li ba au droit pour que il représente yo parce que monsieur qui là yo c'est un consensus qui mettait yo là et bien nous connaît que international la fait pression bon côté États-Unis avec les Nations Unies a fait gros pression en rooster dit monsieur yo place yo gen là pas à vie donc c'est un petit bagaille temporaire il y a une date qui c'est 7 février 2026, faut qu'on organise élection donc un pile observateur donc et même conseil électoral provisoire que yo même yo admettent que yo pas qu'à faire élection donc avant 7 février 2026 cap venir là donc pression li vraiment fort sur conseiller présidentiel yo nous gagnons Michel Lapin qui était parlé avec Blaise Peterson de Messac Nouvelle de Téléimage. Donc Michel Lapin qui c'est yo monde qui passé 40 ans dans administration l'État qui connaît comment l'État a fonctionné qui connaît tout type de cours de système ça et qui pour l'expliquer nous donc lui-même tout et qui c'est un chef parti politique et comment que li comprendre une situation hein, et maintenant pour question de élection est-ce qu'il y a bien élection est-ce que pas bien élection et qui ça que yo même yo prévoit tant que acteur politique pour ta remplacer conseil présidentiel si que le pas arriver faire élection et que date monsieur a privé 7 février 2026 et grand pile parti politique qui dit qu'il va négocier avec monsieur Sayo encore donc nous connaissons comment que bagay là est des fois et actuellement là c'est pas seulement Haïti qui décide donc c'est international là. Donc est-ce que international là lui-même a accepté que il remplacer monsieur Sayo parce que non ouais côté États-Unis a sanctionné un pile monde pour question de corruption pendant que gagnons un fantôme de corruption qui planait sous conseil là nous pensons que il a déjà nettoyé déjà nous pensons qu'il a déjà nettoyé le conseil présidentiel là pour que nous ayons un conseil qui est plus crédible que monde qui a fait confiance pour que tu mené nous dans l'élection. Donc si que vous pas fait l'assemblée après 7 ans et vous pas servir avec monsieur Sayon encore. Peut-être
n'a prétendre. Donc on a le temps de Michel Lapin qui était ancien premier ministre sous Jovenel Moïse, ancien président qui est mort assassiné. Donc depuis après assassinat nous connaît comment pays en venir. Donc c'est gang qu'on y a capable diriger, mais Michel Lapin lui-même était font petit temps et sous pression tout il était tombé en tant que premier ministre. Donc on est comment pression politique là en Haïti, mais il était tombé et son équipe qui connaît système bien, il fait 40 ans de travail dans boîte l'état yo, il connaît administration très bien et tout question de technique pour élection, il va l'expliquer non ça très bien avec Blaise et Peterson, amis famille que nous avons invité autant ensemble avec nous. Mon Stéphane Henry qui te prend pour les créer et capiter ça là et à travers l'article 4, article 10, article 11, il est clair que le mandat CPT qu'il a créé a fini le 7 février 2026 et qu'il n'a pas dû bénéficier d'aucune prolongation de mandat et ni au même ni monde qui dans le gouvernement ça, dans le format de transition ça, pas de droit candidat à aucune élection qu'a faite dans le cadre de transition. Donc, il y a un document qui indique clairement que date 7 février, c'est fini. Et je t'ai dit au plus tard, ça veut dire que arrivé avant ça. Donc, je ne sais pas quoi, il y a un débat sur ça. Maintenant, il revient à la classe politique, à la société civile, pour dégager un consensus autour d'une formule de remplacement du CPT. Fois ça, nous espérons qu'il va aller vers meilleur mounio, puis on mettre dans meilleure place pour un délai qui va dépasser 12 mois à partir du 7 février 2026 pour mener un pays à l'élection pour l'État qui a rétabli le format constitutionnel ou du moins mettre fin avec transition ça qui déjà duré trop. Ça veut dire pour même PM Jean-Michel Lapin, pas de question pour logement, mais prolongation et KPTA pour 7 février, après 7 février. Pas de bail comme ça. Mais pas de bail comme ça, il est clair, c'est monsieur Dame KPTA même qui te reproduit, même ça, gouvernement Ariel l'a dit, dans un premier décret qui a été pris même en mai 2024. Côté, il était reproduit tout ça, une sorte de qui était arrêté 10 avril 2024 que le gouvernement Ariel Henry a été pris. Donc, seul ça, nous avons organisé avec eux là, même j'ai été bénéficié du gouvernement Ariel Henry. Donc, c'est une activité de passation de responsabilités ou du moins de passation de pouvoir avec des nouveaux mondes qui viennent pour sortir dans le cadre d'un consensus politique pour nous connaître qui côté n'a pas le pays après 7 février 2026. Ça veut dire PM et Jean-Michel Lapin a parti pour une troisième transition, si nous comprenons bien, les amis capteurs de nous là. Nous toujours dans la transition. Puis nous dit des préférences, nous pourrons aller dans une troisième rotation en dans transition pour nous pas dire une quatrième rotation. Okay. Parce que avec le Premier ministre Ariel Henry, vous avez deux accords, vous avez une prolongation d'accord des mandats qui étaient faits, le Premier ministre Ariel Henry n'est pas arrivé à atteindre l'objectif qu'il était tête pour passer pays en février 2022 à un président élu. Et après ça, on vient gagner, et ça vient de KPTA, qui lui-même tourne en deuxième rotation dans le niveau primature. Donc, nous allons aller dans l'autre format de rotation. Ça veut dire que, en transition, nous changeons un peu le monde, sans nous pas arriver véritablement à atteindre l'objectif et la population atteindre qui s'est rétablir l'autorité de l'État, mener le pays avec la stabilité et résoudre le problème de sécurité pour nous capables de réaliser l'élection. Le format de rotation a parlé en dedans même transition ça et PM Jean-Michel Lapin. Est-ce que c'est un format avec un président et un premier ministre ou bien un format 2-3 présidents et puis un premier ministre et toujours avec Fizeme ou du moins un premier ministre qui a sorti et bon, on dit un gouvernement de consensus et comment l'autre forme rotation en lui-même selon ou même comme dirigeant de parti politique comment ou elle et qui ça scénario pour là est? Il y a un pile débat qu'a fait, il y a un pile réflexion qu'a fait dans la classe politique là, il y a un pile parole qu'a parlé.
Yo format y a travaillé sur bicéphale, dans plus de discussions sur bicéphale, mais sous différentes formes. Il a parlé de bicéphale avec mon président, mon premier ministre. Il a parlé de mon bicéphale avec un conseil de 3 membres, président et 2 conseillers. Comme ça, il a parlé de bicéphale ou bien de monocéphale avec un président sans premier ministre, tout comme il y a un débat autour de monocéphale avec un premier ministre sans président. Donc, dans ce sens-là, il y a une pile réflexion qu'a fait et nous pensons dans ce cas venir là pour gagner un consensus qui dégage autour d'un format quelconque de façon à ce qu'après 7 février, pas gagner en vie institutionnelle dans le pays. Mais ou même comme homme politique et comme dirigeant de parti politique, et de tout format que vous dites là, qui format structure pour lui-même envisager porter par l'autre acteur? Nous, non dynamique qui gagne un ensemble de partis politiques, qui a commencé à 3, qui vient à 5, de 5 qui vient à 7, de 7 qui vient à 10. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre autour des tables là 17 pôles politiques qui ont réfléchi. Donc, comme on dit, on a joué à venir là, à bien une alternative qui offre à la nation pour nous dire clairement, mais qui côté n'a pas pays après 7 février et mais qui engagement nous prend pour qu'il aboutisse avec l'élection en tenant compte bien entendu des résolutions qui sont sorties dans les Nations Unies qui depuis 30 septembre nous retrouvons malheureusement encore une fois sous l'égide de la gouvernance mondiale. Bon, la même question ça et PM Jean-Michel Lapin, monsieur Seato qu'attendait plusieurs confrères journalistes à parler dans la presse de plusieurs scénarios. Je n'ai conseil président qui était passé comme coordonnateur qui c'est égal le fils de même. Lui et c'est fait gagner 8 scénarios là-dedans monsieur Seato dans yo. Et est-ce que scénario ça est possible tout par rapport avec de ça l'autre acteur eux-mêmes et voulait proposer pour la rotation de transition ça après 7 février? Moi, Walid, très suspect le fait que c'est CPT ça qui lui-même a pensé qu'il a offert une alternative pendant qu'il était 21 mois devant, dans le cadre ensemble des priorités que lui-même était tête pour mener le pays dans l'élection. Donc, je dis à Jean de tout à l'heure, nous pensons que CPT et de toute façon, on a brivé sur eux, mais une fois ça, il pas comme acteur, comme facilitateur face à une dynamique de consensus sociopolitique pour qui dit à partir de 7 février, mais qui monte et qui a une responsabilité pour mener le pays vers l'élection, mais qui différentes lignes de priorité que nous allons juger ensemble qui est obligatoire pour capable effectivement que nous aller vers une élection qui inspire confiance, neutralité et équilibre. Bon, regardez question ça avec vous, même pour être capable de mettre KPT à camper, c'était un ensemble des secteurs, un ensemble des acteurs qui étaient accouchés KPT, de même tout qui était joint et soit support et bourrade, communauté internationale qui c'est CARICOM, groupe éminent et CARICOM yo, jodi encore, gain présence CARICOM qui répare sous tableau, qui déjà écrit un ensemble des acteurs et presque même acteurs qui ont participé dans mettre KPT à camper. Et est-ce que nous-mêmes acteurs qui en Haïti, qui a réfléchi, qui jodi soit que dans mettre KPT ou bien pas dans mettre KPT, nous avons possibilité ou bien nous permettre que c'est communauté internationale qui encore bat nous alternative pas ou bien imposer nous alternative pas que même vous voulez ou dis-moi c'est nous même qui passer avec et ça nous voulons pour pays ça c'est première partie question et il a déjà commencé écrit ensemble de secteurs ensemble des acteurs est-ce que ou même commencé PM et comme dirigeant de parti politique il a déjà fait appel ensemble avec vous? Comme depuis 3 mois et nous avons commencé à parler entre nous parce que nous sommes certains que Jean-Noël il a pas aucun gens que le gouvernement est capable de mener le pays à l'élection pour le 7 février et respecter. Nous avons anticipé et c'est une dynamique haïtienne
et la prêté une dynamique haïtienne jusqu'à ce qu'effectivement nous documenter choix de consensus que nous allons faire autour de la question. Comme j'aime ça dire là, nous d'accord, nous en face une réalité internationale qui c'est résolution qui est adoptée au niveau Conseil de sécurité qui mettait pays sur chapitre 7. Ça veut dire nous avons une dynamique de gouvernance mondiale. Moi, je pense que à un moment donné, nous allons faire valoir position nous, qui avons une position haïtienne par rapport à la question. En termes de solutions, nous avons fait valoir par devant les Nations Unies. J'aime dire, est-ce que déjà contacté ou même comme dirigeant du parti politique, gens que CARICOM déjà commencé à écrire ensemble des acteurs pour chita pour discuter sur son rotation après 7 février? Non, bien avant, depuis le mois de janvier, nous avons fait partie d'un consortium qui nous a réagi et à travers agir, effectivement, nous avons fait proposition de sortie de crise et que nous avons communiqué par les CARICOM. Même parce que temps qui était nous derrière, donc dans ce sens-là, CARICOM contacté et agir, effectivement, plateforme ça, que nous avons fait partie, qui n'a pas existé encore parce que je vous dis, c'est une nouvelle orientation qui est dans une dynamique et de manière autonome, tout comme il y a assez qui est dans une dynamique agir là, qui est dans une dynamique tout de manière autonome. Donc oui, il a été contacté agir, mais réponse là est claire, et tout comme réponse là claire tout pour l'autre structure qui fait partie des dynamiques qui sont développées par OUA, nous dit CARICOM, nous sommes prêts pour nous ensemble, nous présenter à l'international en position haïtienne. Bon, regardez ça parce que un aspect qui est vraiment important aujourd'hui et PM Jean-Michel Lapin, faut m'appeler avec Zami Interne, nous avons regardé l'interview ça sur Téléimage et c'est avec nous ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin sous président Jovenel Moïse et qui ont passé dans boîte l'État et je veux dire que c'est dirigeant de parti politique. PM Jean-Michel Lapin, je dis là, nous capables de KPT et puis gouvernement fils meilleur, il y a un marché pressé dans quoi yo, ben yo mettez dans quoi yo et puis yo mettez dans quoi conseil électoral provisoire là pour question élection, par contre si c'est avant 7 février ou pas, bien que m'te regardé m'te appelé un article côté le nouvel lycée qu'on est que conseiller Frinel Joseph fait qu'on est d'ici 15 novembre qu'a venir là, pays qu'on est qui l'a élection dans pays, ça veut dire que mais soit pas avancer sérieusement, gain une somme de 65 millions de dollars qui parle côté gouvernement qui est déjà disponible, plus que 80% ensemble de centres de vote au personnel déjà préparé, pour même comme dirigeant de parti politique, est-ce que élection possible soit avant 90 jours, ou dis-moi est-ce que l'équipe qui est capable de lancer l'élection, juste pour montrer que bonne volonté pour capabilité, ou bien son l'autre équipe qui peut faire l'élection. Techniquement, on regarde ça, et politiquement, on regarde ça tout PM. Ma botte pour élaborer. Ma botte pour élaborer assez. De toute façon, nous connaissons que fois ça, et à partir de 7 février 2026, il faut que nous entrions dans un format de gouvernance qui doit gagner comme objectif déterminant qui fait organisation et élection dans le pays. Mais nous-mêmes, la nouvelle orientation, tout comme ensemble des partis politiques qui commencent à mettre tête ensemble là pour avoir une réponse à la date 7 février et nous allons profiter tout pour avoir une position commune sur l'affaire élection. Il y a des préalables, nous voulons aller à l'élection, mais des bonnes élections. Comme on emploie un thème très important, c'est techniquement, nous-mêmes, après toute analyse que nous faisons des situations de conjoncture des pays et sur le plan sécuritaire, des KEPA sur maille de manœuvre et compétences sur le plan organisationnel, nous dit que pas de moyens pour gagner l'élection dans 90 jours qui venir là pour la date 7 février 2026 est respecté. Et nous avons avancé quelques points. Et d'abord, nous entendons le président KEPA qui dit que dans le jour qui venir, il va faire l'autre décret électoral. Et nous avons dit président KEPA
depuis 2021, particulièrement le 3 juillet 2021, 3 jours avant l'assassinat du président Jovenel, tu gagné un décret électoral qui était adopté et qui était publié. Donc, toute dynamique qui visait l'autre décret électoral, ça veut dire d'abord, il faut qu'il rapporte le décret électoral. Et n'a dit le tout, KIPA, pour lui comprendre qu'en 2015, l'élection a été faite à partir de 119 circonscriptions électorales. Circonscription électorale là, c'est un assemblage de communes et de sections communales. Ou un ensemble de communes qui vont circonscription électorale là, les regrouper ensemble. Donc, entre-temps, après l'élection 2015, de 2015 à 2020, ils viennent créer 9 autres communes. Ça veut dire taille électorale. Si nous approche mathématique plus ou moins 1, donc d'un côté qu'il diminue, d'un côté qu'il augmente. Je dis, est-ce qu'il a tenu compte que circonscription électorale, qui fait un chapitre important dans le décret électoral, les sujets à augmentation. Donc, là, pour exemple, clair, Montrouge, lui-même, qui dépend de l'Ouest, il a associé la Déligée qui dépend de la Tibonite et il a volé sur la Tibonite. Ça veut dire l'Ouest là perdu une quantité d'électeurs, tout comme la Tibonite lui-même bénéficiait d'une quantité d'électeurs. Nous, dans tout le pays, donc, dynamique ça qui était développée entre 2015 et 2020 fait que limiter un désordre mathématique en l'électorat qui, si nous rappelons bien chiffre, qui est autour de 800 000 personnes. Donc, on vient retrouver à 800 000 personnes qui doivent connaître aujourd'hui qui côté on doit voter. Donc, ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité, moi, je pense que KIPA doit profiter du maximum de temps pour voir ça, il est allé dans une dynamique de modernisation de l'administration électorale. On n'a pas parlé de modernisation de l'administration électorale, on n'a pas parlé de vote électronique. On a parlé de processus jour vote là qui permettent tout le monde d'exercer et en toute quiétude et librement droit de vote dans l'heure qui est au bail que ça a fait là. Donc, il n'est pas normal aujourd'hui pour en 2026, nous allons faire une élection avec histoire registre électoral. Ça veut dire que c'est l'arrivée dans le bureau de vote là, il a cherché non registre, qui est écrit tout petit, puis on fait vérification numéro 4, identification qui est sur le registre là, à ça qui est dans mon nom, ça prend un énorme de temps. Mais, nous connaissons maintenant, à la magie de la technologie, il est possible que, avec 4 là, le monde n'a pas arrêté dans le centre de vote là, dans un clin d'œil, il va vérifier est-ce que c'est là la voté. Et automatiquement, il est enregistré comme votant. Donc, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, pour nous regarder tout, nous-mêmes, nous pas décidé d'aller dans l'élection avec un conseil électoral qui pourrait organiser l'élection et il a fait face avec contestation, c'est lui-même qui a érigé tête en tribunal électoral. Nous pensons que aujourd'hui, le gouvernement a dû commencer avec le pouvoir judiciaire là, puis est capable de créer un pouvoir ça, une chambre électorale qui est capable là pour porter réponse à l'ensemble de contestations qui pourraient gagner dans l'élection. Parce que toujours il y a contestation dans l'élection. Donc nous pensons tout, le gouvernement, faut qu'il y ait une dynamique pour lui créer ça, la mouvance électorale, avec partis politiques qui, depuis plus de 5 ans, il y a plein d'élections qui démobilisent. Je dis, il y a besoin de temps pour capable de remobiliser. Et c'est la responsabilité du gouvernement, à travers des programmes avec partis politiques, où il est capable de recréer la mouvance électorale dans le pays. Donc, nous, prêts à aller dans l'élection, moyennant que
Office national d'identification dit nous exactement combien de monde qui gagne, qui est capable d'exercer le droit de vote. Ça veut dire 18 ans et plus. Parce que nous avons regardé le rapport Bini sur question. Bini dit qu'il y a 6 400 000 personnes ou bien 6 200 000 personnes qui sont capables, qui sont en mesure pour l'exercer et droit de vote. Et chiffre ça, c'est ONU qui communique. Nous-mêmes, nous avons dit chiffre ça faux parce que l'ONU, effectivement, on demande pour 6 500 000 personnes. Mais il est arrivé et livré 7 700 004. Donc, différence au million, il est capable d'amener l'ONU. Mais l'hypoco n'a même monde qui fait demande 4. Et là, nous connaissons 4 la valide, c'est leur réclamer lui et puis ils sont capables de vérifier empreinte et puis on fait empreinte faciale là, c'est là ça, on répertorier sur le système là. Et les n'a regardé tout, dernier rapport de HSIA, lui-même qui parlait de 7 400 000 personnes qui ont doué exercer le droit de vote. Donc, bon problème là, il faut que nous clairions cette question pour nous capables de connaître effectivement combien de monde qui est capable d'exercer le droit de vote. Réellement, il faut nous connaître, tout le monde a parlé, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui quittent le pays dans le programme Biden. Je crois que chiffre ça, que le Bini, que l'ONU a communiqué, et c'est autour de ça qu'il va faire l'élection. Moi, je crois que nous partons sur des mauvaises bases. Quand nous avons regardé 3 départements, si nous prenons l'aspect sécuritaire, question, M. Dame auditeur, auditrice, télé-image. Les 3 départements qui sont en difficulté, nous parlons de l'Ouest, nous parlons de la Tibonite et nous parlons des plateaux centrales. Mais d'après les chiffres, Moungayo représenté plus que 60% monde qui est capable d'exercer le droit de vote. Donc, l'on prend 60% de 5 200 000, ça vaut plus que 3 millions de monde qui ne sont pas capables d'exercer le droit de vote. Est-ce que nous allons faire élection avec 1 million de monde ou bien 2 millions de monde pour nous écarter 3 départements? Nous-mêmes, nous disons non en tant qu'acteurs politiques. Nous avons une position commune sur la question. Il faut que nous rétablissions la sécurité dans le pays pour nous permettre que l'élection faite dans tout le pays dans un délai raisonnable et qui ne pas dépasser 12 mois avec un leadership au niveau de l'exécutif, la présidence qui exprimait confiance, équilibre et neutralité et au niveau de la primature, un leadership qui gagne expérience de la gestion publique. Voilà, ça c'est position nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, que nous allons communiquer à gouvernement et à l'international, particulièrement les Nations Unies, sur la question de l'organisation des élections. Nous vraiment pas le finir, PM Jean-Michel Lapin, peut-être 2 questions, pas plus que ça, puisqu'on parlait de questions sécurité, parce que vous montez pas à plus, mais pour gagner l'élection, faut que sécurité à lui-même, les rétablir en bonne et due forme, c'est pas comme si on sécurité sous poudrage, c'est une sécurité côté que candidat pour être capable de mener campagne, électeur pour être capable de voter, sans 2 votes, pas de problème pour moun vin à Zambina agresser et c'est dans l'optique ça tout que nous capable de remarquer que la communauté internationale et États-Unis de leur pays des Nations Unies engagent avec question sécurité haïtienne, fait connaître ses priorités et je crois que pour l'élection tout faut gagner sécurité dans le pays même gens moun qui l'a dit là. Comment ou même et PM Jean-Michel Lapin ouais rivé GSF là Jean Keyoril là et force suppression des gangs à en Haïti. Est-ce qu'on attend que ça va pour une amélioration dans sa comme situation sécuritaire? Bon, on a regardé les résolutions, les formats et missions et qui vient pour régler l'affaire sécurité ça, nous dit bon et bienvenue parce que faut que nous d'accord que nous-mêmes depuis plus que 5 ans nous avons une responsabilité là, nous pas arriver pour et les solutions adéquates et nous venir
une menace géopolitique, hein, parce que l'État pas contrôlé, et surtout dans le département de l'Ouest, il n'est pas contrôlé plus que 60 à 70% des spatiaux, et qui c'est des espaces stratégiques. Nous parlons des APN particulièrement, aéroports non qui fermés depuis longtemps. Donc, nous sommes pays à problème. Donc, oui, nous avons attendre. Nous avons commencé et à organiser l'arrivée force là et en Haïti. Et ils ont transformé d'abord pour premier support, apport était porté en matière de sécurité. Nous voulons parler des MMS là. Ils ont transformé la FRG, ça veut dire déjà qu'il y a 1000 personnes sur le terrain. Donc, nous pensons dans le jour à venir, ils vont rentrer dans une dynamique de renforcement, hein, pour mettre là 5500 personnes déjà, qui ont dit ça à travers la résolution. Nous pensons à partir de là, et à partir d'un leadership et de gouvernance éclairée, et à partir de 7 février en Haïti, fois ça, on est capable de bénéficier des supports international ça pour nous reconstruire nous-mêmes les forces de sécurité publique et de défense nationale dans tout le pays. Deux dernières questions pour nous finir, et PM, parce que je crois que c'est pour élaborer pour nous donner des questions. D'abord, je dis comment ou même, comment ces premiers ministres, comme un acteur politique et qui vont passer dans l'État, et dans notre Haïti, nouvelle Haïti, rotation de transition parler là, comment ou intégration diaspora haïtienne, non, ou bien participation dans des élections, tout ça, pour que eux même tout, ils aient place, pas seulement les l'école pour payer, les kala pour payer, les maladies pour aider, comment je dis, et diaspora qui voulait intégrer et vraiment à fond dans notre Haïti, comme ou même comme on qui était passé dans plus haut niveau dans l'État comme premier ministre ou intégration diaspora et comment ça capable faire. Et l'autre question pour nous finir ou après prendre avec deux questions ça pour nous capable mettre PM Jean-Michel Lapin, il y a plein d'acteurs qui ont gardé cap de là et de monde dans diaspora tout. Ils ont souvent longé droit sous et classe politique haïtienne non après 86 qui mène le pays à côté là et y compris ou fait partie de lui comme ancien fonctionnaire l'État, comme ancien premier ministre qui a accusé classe politique haïtienne non. Qui sont capables de répondre avec Mounsayo et de ça dit et de classe politique haïtienne non. Deux questions ça au PM pour capable faire une interview. De toute façon, diaspora, participation, intégration diaspora dans la vie sociopolitique pays, dans la vie économique pays. Bon, dans la partie économique, là, il est déjà présent, mais de manière désorganisée. Moi, pour une son bagage qui est essentiel. Et ça, nous-mêmes, c'est les faire objet d'un programme de politique nouvelle orientation que nous avons pour nous présenter à la nation et très prochainement. Mais de toute façon, nous connaissons et intégration, ça n'a pas parlé, intégration politique là surtout, c'est à travers la Constitution pour nous résoudre ça. Donc, malheureusement, nous avons le gouvernement qui l'a décidé pour les pas et avancer dans l'affaire Constitution. Je pense que c'est une mauvaise décision qui est liée. Il doit faire objet de formats de gouvernance qui va venir parce qu'il est incontournable à regarder la Constitution de façon à ce que pour nous ouvrir et pays à intégration réelle diaspora, particulièrement dans les affaires politiques. Et qui est capable de mener nous tout vers ça nous l'organisation de la participation de la diaspora dans la vie économique du pays. Et pas les affaires enterrement et loyer à l'école et l'hôpital qui pour diaspora lui-même a agi. Faut que nous sommes capables d'arriver sur le plan économique pour nous créer ça même au fond et d'investissement de la diaspora et qui permettent eux-mêmes d'investir comme eux en Haïti en toute quiétude. Donc, c'est ça notre position et nous devons commencer à court terme, ça veut dire dans ce qu'on fait là, pour nous capables d'une vision, ça nous-mêmes nous relais diaspora organisée qui vient pour fait pour effectivement nous mener un pays vers les élections. Donc, bon oui, nous d'accord que depuis après l'indépendance 1804, particulièrement 1806, qu'il a fait assassiner l'empereur Jean-Jacques Dessalines,
nous tombons dans un cycle d'instabilité. À chaque fois, et après ça, nous gagnons instabilité dans le pays, ou bien son dictature, là, je me rappelle 25 ans, et gouvernement Boyer, après dictature Boyer, nous tombons dans l'instabilité encore, qui vient déboucher son occupation américaine de 1915-1934. Donc, après ça, il y aurait mettre nos pays et nous gagné et nous retourner dans Goumet encore. Et bon, dans les années 50, nous peut-être été retrouvé en stabilité avec des grands leaders comme le président estimé, comme le professeur Daniel Fiolet, docteur François Duvalier qui fait partie de l'époque ça. Donc, c'était la bataille des idées en politique. Mais malheureusement, nous, après mandat président estimé, nous, l'armée vient prendre pouvoir et qui était débouché encore après 4 ans sur l'autre dictature avec les Duvalier. Nous tombons dans l'époque où ce dia-là, et après 86, nous tombons dans le bamboy démocratique. Sans véritablement, jusqu'à date, nous pas arrivé à développer une gouvernance qui est allée vers le développement socio-économique du pays, la création de la richesse et le progrès social. Nous toujours dans Goumet, à chaque fois que nous dans Goumet, même si ça fait aujourd'hui, et c'est toujours international là qui vient mettre au là. Mais nous espérons, et même avec tout Haïtien qui vit dans le pays, qui vit l'autre bord de l'eau, et que fois ça, effectivement, nous sommes capables, dans le cadre d'une conférence nationale ou bien une entente nationale, gens qui nous capables de là, nous définir les règles du jeu démocratique et qui est capable de tenir compte des nécessités qui gagnent fois ça pour mener le pays vers le développement économique. Donc, personne ne pas qu'à dire qu'il n'est pas coupable, et personne n'est pas capable de retirer tête. L'échec est collectif, tout comme Haïti, meilleur qu'on a cherché, Haïti qui a voulu orienter vers la refondation, lui demander effectivement une mise en commun de tout effort et quelle que soit l'appartenance politique ou en matière idéologique. Nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, et on a parlé de une doctrine qui est liée à le développement économique, c'est le capitalisme social, qui veut dire création de la richesse et répartition équilibrée et à travers les programmes de santé, d'éducation et de sécurité et de création d'infrastructures qui sont liées au développement durable. C'est ça, on a parlé de l'autre monde qui a parlé l'autre parole, mais ça vient là, nous conscients, il y a un monde, il y a un groupe au même seul, pas qu'à porter sur ces épaules. Donc, je pense que nous allons arriver dans une situation pour que tout s'assembler, doit rassembler de façon pour éviter le pays à 40, 50 et même une centaine de candidats et à la présidence. Fois ça, il n'y a pas qu'un slogan encore, il demande engagement, ça veut dire un discours engagement et un remplacement de ensemble des discours de promesses qu'on a fait en période électorale. Merci en pile, ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Par contre, on a une dernière parole à ajouter dans le contexte ça et pour les amis dans la diaspora ou bien haïtiens qui ont même tout pour regarder et interviewer ça à travers les réseaux sociaux là. Par contre, on a une dernière parole à ajouter, ministre en CPM Jean-Michel Lapin. Bon, et dernière parole, moi, c'est la communauté, ensemble de communautés haïtiennes qui vivent à travers le monde. On a dit, nous connaissons qui a souffert. Surtout, tout ça qui a habitude, au moins une fois par année, venir soucier, et est capable de faire face avec période d'hiver. Année, ça, en pile, pas de chance de venir dans le pays à cause de problèmes d'insécurité. Je dis, aucun espoir. Nous, plus près, passer plus loin, nous pensons l'année prochaine, par l'époque, certains là qui ont l'habitude de passer Noël,
tout ça qui vient passer fête patronale, tout ça qui c'est mon organe qui vient pour Rara, moi crois que dans l'année 2026 là, l'été 2026 au plus loin, il y a bien chance pour retourner, pour prendre l'habitude d'y. Donc là, on a salué tout le monde et qui prend le temps d'interviewer ça et tout ça, capitaine de Gounia là, nous pensons, fois ça, dans un dépassement de soi, dans un soutien national, nous allons mener un pays dans l'autre directive. Vraiment, nous finissons sur Gatois et PM et Jean-Michel Lapin. Ou tout pendant l'élection, si, alors, partir pendant l'élection, nous espérons joindre bien, PM Jean-Michel Lapin comme candidat à la présidence, si après l'élection de pays, quel que soit l'élection là? Non, c'est secrétaire général, coordonnateur national, mouvement, nouvelle orientation. Qui, dans le jour pour ouvert à une plateforme électorale. Okay. Donc, à partir des congrès que nous avons organisés avec d'autres acteurs qui n'ont pas le même discours avec nous, nous avons gardé nous-mêmes. Qui est capable porter pouvoir et qui est capable d'aller derrière pouvoir. Parce que y a une grande différence dans les samedis, leadership qui a porté pouvoir, il a besoin de moins de temps et moins de moyens. Ça qui va derrière pouvoir, il a besoin de plus de temps et plus de moyens. Donc, attendons voir. Merci Blaise Peterson de Messac Nouvelle, donc qui t'a parlé ensemble avec ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, donc qui était Premier ministre sous Jovenel Moïse et qu'on y a qui c'est chef à parti politique, donc qui t'a parlé nous sous conjoncture là comment ça y est et qui ça qui qu'a fait Zami New York. Donc tout pas qu'on y a pour dire qui ça que vous pensez de déclaration donc Michel Lapin yo. Donc est-ce que n'a pas arrivé à gagner l'élection donc avant 7 février hein, ou bien est-ce que c'est même monsieur Sayo qui a prêté pour faire élection et après 7 février et ou bien donc est-ce que classe politique là a arrivé donc remplir vide ça hein, avec une autre proposition que international là et haïtien yo même pral gagner pral accepter et gain confiance là-dedans yo pour que yo fait élection. Ça fait plusieurs années depuis que nous pas gagné élection. Donc dernière élection nous gagné c'est dans 2016. Donc sous élection qui était élu président et Jovenel Moïse. Depuis là, nous pas jamais gagné élection. Donc Jovenel Moïse mourit et jusqu'à présent nous pas gagné élection qui fait dans le pays, nous pas gagné monde qui élu. Donc le pays sont pas gagné qui gouverné par de fait. Donc c'est de facto, on prend nos pouvoirs de facto que nous gagner. Donc, nous avons rejoint dans l'autre vidéo. Si vous pouvez abonner, nous inviter à faire ça, peser le bouton de notification, surtout pour qu'on joigne notification à chaque fois que nous postons une vidéo. Nous avons rejoint dans l'autre vidéo. Nous avons salué tous les amis qui toujours nous love et qui par jamais lagué nous, qui toujours supporté nous, spécialement nous avons paquet de monde New York. Donc, dernier moment, c'est mon New York seulement qui plus branché à nous la caille. Donc, nous avons fait l'autre monde fait jalousie. Mais dernier moment ça là donc c'est yo même donc nous qui passé dans tête là c'était moun Miami nous te gagné dans tête là et bien nous gagné c'est moun New York Kounia Miami en deuxième nous gagné Port-au-Prince et puis nous gagné Canada la France avec Saint-Domingue et puis l'autre haïtien qui dans notre région yo c'est eux même qui vini après mais moun New York yo en premier et nous saluons tout le monde New York moun Boston nous saluons yo n'a pas rejoindre dans l'autre vidéo ciao et à la prochaine.